L'esplanade du Palais du Peuple, Conakry, témoigne ce vendredi de la remise des clés par le président de la République, Professeur Alpha Condé, d'une vingtaine de tracteurs groupements agricoles des jeunes du monde rural. Des tracteurs d'une puissance de 115 chevaux, chacun destiné à des groupements agricoles déjà opérationnels sur le terrain. Des groupements évoluant dans 26 préfectures des 4 régions naturelles du pays. Ces jeunes opérateurs privés agricoles, dont beaucoup sont des femmes, ont aussi bénéficié de 75 motoculteurs de la part du président de la République. À l'esplanade du Palais du Peuple, le chef de l'État a tenu les encourager à persévérer dans le cadre de ce projet Emploi des jeunes agriculteurs de Guinée et Jacques en abrégé. Un projet revolving initié par le président de la République pour la lutte contre l'exode rural, la promotion de l'autosuffisance alimentaire et de l'entrepreneuriat agricole chez les jeunes. Merci au professeur aujourd'hui d'accepter moi, président d'une association lointaine à Massanta, parler au nom de multiples jeunes qui sont en chômage mais qui ne veulent pas chômer. Et à travers nous, qui vont travailler. Nous sommes prêts à envoyer la Guinée loin, à travers la boue de beaucoup aujourd'hui de tracteurs, nous allons nourrir les Guinéens. C'est un projet domicilié au ministère de la Jeunesse et de l'Emploi jeune. Plus de 20 000 jeunes dans 26 préfectures qui désirent un retour à la terre se verront confier 24 tracteurs et 75 motoculteurs afin de tout de suite se mettre au travail pour que les observations tangibles en matière de nutrition des Guinéens soient reconnues. Le ministère de l'Agriculture, lui, assure le parrainage de ce projet innovant. Le ministère de l'Agriculture, par ma voix, s'engage à accompagner les jeunes agriculteurs bénéficiaires de ces équipements. Cet accompagnement consistera, entre autres, en l'encadrement technique, la formation, la bonne structuration et à toute autre activité allant dans le sens de la valorisation effective et efficiente de ces équipements. Pour le président de la République, son gouvernement s'est résolument engagé à lutter contre la pauvreté chez les femmes et les jeunes. Un des grands problèmes que nous avons, c'est l'exode rural. Les jeunes, par désespoir, quittent les terrains de vie et viennent s'agglomérer dans les villes. Comme ils n'ont pas de travail, on les utilise dans la vente de drogue et ils deviennent des drogués qui sont manipulés. J'ai eu la chance d'être invité par le roi du Maroc pour assister à la foire. Et j'ai vu ces gars ils ont créé la révolution verte. Comment, en quelques années seulement, ils ont aussi transformé complètement la culture marocaine. Non seulement éviter l'exode rural, mais faire retourner dans les campagnes ce qui est déjà venu dans les villes. Mais si vous voulez que ça continue, il faut que vous-même vous soyez responsables. On dit que quand on est là, de l'autre, c'est que la même bande. Ça veut dire que vous devez prendre soin de vos tracteurs. Notre problème, ce n'est pas d'acquérir, mais c'est de savoir comment maintenir vos longues-vies. Nous sommes très négligents. Ensuite, vous êtes d'accompagnement. On va vous accompagner. Mais il faut que vous sachiez rembourser les prêts microcrédits qui vous seront faits pour que d'autres aussi aient accès. C'est vous qui, par votre exemple, devez encourager le gouvernement à accompagner d'autres jeunes. À cette tribune, le professeur Alpha Condé a rappelé son engagement à tout mettre en œuvre pour développer le secteur des transports, notamment le chemin de fer, afin, dit-il, de mieux désenclaver les zones de production agricole et du pays tout entier. Et puis, toutes nos excuses. Ce communiqué du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation aux leaders des partis politiques de l'opposition et ceux de la mouvance présidentielle, signataires de l'accord du 3 juillet 2013. Dans le cadre de l'évaluation des points contenus dans l'accord politique du 3 juillet 2013, le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation invite les partis politiques de l'opposition et ceux de
la mouvance présidentielle signataire de cet accord a désigné 10 représentants de chacun des deux groupes pour participer à la réunion qu'il organise dans la salle des actes du Palais du Peuple le lundi 23 juin 2014 à 10h. Et puis, forte mobilisation ce vendredi à Kimambour-Maferenya dans la préfecture de Forcaria pour remercier le président de la République. Après la promotion de 2 cadres de la région qui ont bénéficié de la confiance du chef de l'État, le Premier ministre a pris part à cette cérémonie de reconnaissance. Réa Silla. La Fédération de Russie se propose d'établir une relation dynamique entre la Douma, le Parlement russe et l'Assemblée nationale de Guinée. Une relation qui pourrait être matérialisée par les échanges d'expériences en matière de fonctionnement des services centraux, à savoir le secrétariat, la production de documents législatifs, la conservation et la gestion des documents, mais aussi la gestion du personnel. Des domaines dans lesquels la Fédération de Russie a plus d'expertise et qui pourraient être bénéfiques à l'Assemblée nationale guinéenne. Moscou a proposé de signer un accord interparlementaire entre la République de Guinée et la Fédération de Russie, notamment entre la Douma et l'Assemblée nationale de la République de Guinée. C'est un texte qui concerne de la coopération dans de différents domaines. La coopération entre les commissions, les comités, les secrétariats des parlements, c'est l'échangement d'informations. Le président de l'Assemblée nationale, qui apprécie l'approche de coopération, a rassuré le diplomate russe de la disponibilité de son institution à soutenir la démarche. Claude Kori-Kondiano a par ailleurs informé que des dispositions sont déjà prises pour la constitution des groupes d'amitié entre l'Assemblée nationale guinéenne et les autres parlements du monde. Vous l'avez compris, c'était plutôt la rencontre du président de l'Assemblée nationale avec le ministre conseiller de l'ambassade de Russie en Guinée, un compte rendu signé François Lama. Et puis, je le disais tantôt, forte mobilisation ce vendredi à Kimambour-Maferenya dans la préfecture de Forcaria pour remercier le président de la République. Après la promotion de 2 cadres de la région qui ont bénéficié de la confiance du chef de l'État, le Premier ministre a pris part à cette cérémonie de reconnaissance. Yaya Silla. Les représentants des jeunes, des femmes et des sages de Kimambourou ont exprimé leur détermination à soutenir les actions du professeur Alpha Condé. Nous invitons le professeur Alpha Condé à venir dans le Moria en vue de nous permettre de nous prouver notre reconnaissance pour les bienfaits à l'endroit de notre population. Tout ce qu'on dit de professeur Alpha Condé est vrai. Il respecte sa parole. Il a réalisé tous ses engagements. Tout ce que nous avons pris comme engagement au nom du chef de l'État, il a tout réalisé. Il y a le pont, les routes, la mosquée en construction. Mosquée, Premier ministre, le message que je peux transmettre aux parents, c'est de nous suivre. En nous suivant, derrière le professeur Alpha Condé, nous avons tout à gagner. Et vous savez, aujourd'hui, les projets qui sont orientés vers Forcaria, à savoir le port de Benti, qui sera aménagé et qui deviendra le 2e port de la Guinée. Donc vous voyez combien de fois le président de la République accorde assez d'importance à notre préfecture. Nous avons pas mal de projets en cours et
Et quand ces projets-là seront réalisés, il y aura très peu de chômeurs dans notre préfecture et pourquoi pas dans notre pays. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a saisi l'occasion pour inviter les populations de Mafrenya au travail, à l'unité et à la cohésion nationale. C'est un message plein d'humilité, de reconnaissance, d'abord pour ce que le président vient de faire, mais ce qu'il avait fait auparavant, en ayant choisi la localité pour abriter beaucoup de projets majeurs, des projets structurants, dont une bonne partie sera exécutée sur le territoire d'ici. Donc rien que pour ça, nous sommes derrière le président et souvenez-vous, lors des élections passées, cette localité a donné le meilleur d'elle-même pour montrer, n'est-ce pas, son attachement et son soutien au programme du chef de l'État, par les résultats qui sont sortis du Cotonou. Donc à retour, nous avons remercié pour toutes les bonnes paroles qui ont été dites ici et cette manifestation. Et voilà, donc à retour, nous les avons exhortés à continuer cette voie, mais nous avons profité de l'occasion aussi pour stigmatiser les ventes illicites de terrain. Alors là aussi, nous avons mis en garde les uns et les autres, en engageant tout le monde à refuser de faire cela. La prière de vendredi, suivie de la lecture de Khatimul Quran, ont marqué la fin de la rencontre de Mafrenya. Santé, la riposte à la fièvre hémorragique Ebola préoccupe les autorités des pays de la Mano-River Union. À propos d'une réunion des ministres de la Santé des 4 pays membres de l'organisation sous-régionale s'est tenue ce vendredi même à Conakry. Il était question d'envisager une coordination des stratégies de riposte dans l'espace des États membres. Une déclaration dite de Conakry a sanctionné les travaux. Des précisions en images sur le Keïda. Ils sont chefs de département de la santé des 4 pays membres de l'organisation de la Mano-River Union à regagner la capitale guinéenne à la faveur de cette réunion d'urgence. Une réunion qui met l'accent sur la coordination des stratégies de riposte des différents États membres pour enfin interrompre la chaîne de propagation du virus Ebola qui a déjà atteint 3 des 4 pays de l'organisation sous-régionale. Du côté du mouvement des populations, que ce soit du côté léonais, du côté libérien ou du côté guinéen, voilà, il est extrêmement difficile de procéder réellement à contraindre cette épidémie tant qu'on n'a pas mis ensemble cette stratégie commune. Ouais, ce sont les mêmes populations qui certes sont divisées par la géographie, mais ce sont les mêmes populations qui se déplacent l'une vers l'autre. Donc il est intéressant et urgent même que nous mettions en place cette stratégie commune si nous voulons réellement aller de façon très rapide et accélérée à mettre fin à l'évolution de cette maladie. Au cours de cette réunion, les réflexions ont porté sur la nécessité de redéfinir les différents mécanismes de riposte à l'échelle des 3 pays. La collaboration des communautés avec les services de santé est alors perçue comme moyen privilégié de lutte. La situation de Guékédou, qui fait frontière avec les 2 autres pays touchés, est particulièrement évoquée. La préfecture est considérée jusque-là comme principal foyer de persistance de la maladie. Pour mieux coordonner le contrôle et le suivi de l'épidémie, une déclaration dite de Conakry a sanctionné les débats. La mutualisation des moyens et outils diagnostiques en matière de laboratoire et biologie médicale. La mise en place des mécanismes concertés de prise en charge des patients, du suivi des contacts et des suspects au niveau transfrontalier. L'institutionnalisation des rencontres des acteurs engagés à tous les niveaux dans la riposte contre la maladie. La mise en place d'un mécanisme concerté de gestion des corps des personnes décédées des suites d'Ebola le long des frontières. La promotion des activités de recherche sur la fièvre hémorragique Ebola dans les pays de l'espace de la Mano-River Union. L'élaboration d'un plan d'action intégré prenant en compte la dimension transfrontalière au contrôle de la fièvre hémorragique dans le nord de l'Est. Le nombre de personnes touchées par l'épidémie de la fièvre Ebola est estimé à 337 dans l'ensemble des 3 pays. Plus de la moitié des cas se retrouvent en Guinée, soit 154 décès. La Sierra Leone enregistre 104 cas pour 26 décès et le Libéria 29 cas avec 17 décès. Dans le but de donner un coup fatal à l'épidémie dans la sous-région ouest africaine, une conférence de la CEDEAO est convoquée les 2 et 3 juillet à Accra, au Ghana.
Dans le même sens, l'Union des femmes patriotes de Guinée multiplie ses actions de sensibilisation sur l'épidémie de la fièvre à virus Ebola. Ces femmes se sont rendues à Wankifon dans la préfecture de Koya où elles ont véhiculé des messages d'information sur la maladie avant de distribuer des kits de protection. Mamadi Gassama, reportage. Pour atteindre son public cible, l'antenne de l'Union des femmes patriotes de Guinée, basée à Koya, a choisi le marché central de la sous-préfecture de Wankifon pour tenir sa campagne de sensibilisation sur l'épidémie de la fièvre Ebola. Devant le petit écran, chacun suit attentivement pour mieux s'imprégner des méfaits de la maladie. Après 30 minutes de projection, citoyens et autorités locales apprécient la stratégie. Ce que je viens de voir me rassure à plus d'un titre. Je sais maintenant quel comportement adopter pour faire face à cette maladie. Chez nous ici, c'est dans un gros village. On entend toujours parler de Ebola. On ne sait pas comment ce Ebola-là arrive, comment ça gagne le terrain. Avec l'écran qui est là, avec le film qui joue aujourd'hui, ça nous montre carrément et franchement et simplement comment on attrape Ebola. Donc à partir de là, chacun va se méfier. Pour l'Union des femmes patriotes de Guinée, l'hygiène est l'une des solutions efficaces pour lutter contre le virus Ebola. D'où le choix du thème maintien et renforcement de l'hygiène avec ou sans Ebola. Wankifon, c'est un race campagne et nous sommes dit que le message passe mieux quand il y a un échange, non seulement de paroles et encore une vision physique des personnes, mais nous disons que ça va apporter plus et ils auront à restituer aux autres et ça va élargir le cercle d'information. Selon les chercheurs, l'épidémie de la fièvre hémorragique Ebola n'a jusque-là toujours pas de remède. Pour l'éviter, il suffit juste d'appliquer les différentes recommandations, notamment la non-consommation de la viande de brousse et l'utilisation des kits d'hygiène. On en vient maintenant au lancement de la campagne de mobilisation sociale contre la mortalité maternelle, une initiative du ministère de l'Action sociale pour réduire la mortalité maternelle sur toute l'étendue du territoire national. Mohamed De Camara signe ce reportage. Le taux de mortalité maternelle reste toujours très élevé en Guinée, soit 724 décès pour 100 000 naissances vivantes. Cette situation s'expliquerait par le faible accès aux services de santé et les pratiques traditionnelles d'accouchement. Pour inverser cette tendance, le département de l'action sociale lance cette campagne de sensibilisation sur toute l'étendue du territoire national. Ce programme appuyé par l'UNFPA a pour objectif de réduire considérablement les facteurs de risque pour la santé des femmes et des enfants en République du Guinée. La campagne de mobilisation en faveur de la planification familiale est conjointement menée par le département de l'action sociale et celui de la santé. Cette campagne vient à point nommé. Elle s'inscrit en droite ligne avec la politique nationale parce que la planification familiale est adoptée par le gouvernement comme stratégie privilégiée aujourd'hui de réduction de la morbidité et de la mortalité maternelle et néonatale. Déjà dans les 5 communes de la capitale, les femmes leaders des groupements et associations sont en formation et doivent démultiplier les connaissances acquises auprès d'autres femmes dans les quartiers, histoire de réduire le flot de mortalité maternelle. Suivi et évaluation du gouvernement de mission. Plus de 3 mois après l'établissement de la feuille de route, quels sont les progrès réalisés dans le secteur des postes, télécommunications et des nouvelles technologies de l'information? La lettre de mission soumise est claire et précise. Il s'agit surtout d'assurer la couverture intégrale du territoire national en téléphonie et en Internet. Avant donc de recevoir le ministre d'État, voyons d'abord ce constat de Mohamed Sankan après 3 mois de gestion.
national des télécommunications de Guinée, Sotelgui, est aux arrêts depuis plus de 3 ans. Conséquence, les communications stratégiques de l'État passent chez les opérateurs privés, une centaine de cadres au chômage et une bonne partie des recettes que la Sotelgui devait générer se volatilise. Le gouvernement a inscrit en priorité la relance de ce patrimoine national dans la lettre de mission du ministre des Télécommunications et des Nouvelles Technologies de l'information et de la communication. À cela, il faut ajouter l'amélioration de la couverture nationale en téléphonie et l'accès à l'Internet, la transparence dans le secteur et la finalisation du déploiement du câble sous-marin, le backbone, dans tout le pays. Un câble géré par la GILAB, la guinéenne de la large bande. Avec l'avènement du câble, de câble sous-marin ACE, bien sûr, il y a eu des améliorations fortes qui se sont juxtaposées avec l'évolution des réseaux des opérateurs qui sont passés de 2 à 3G avec tous les autres services dérivés qui y sont associés, ce qui a démultiplié le nombre d'internautes. Et aujourd'hui, nous sommes à plus de 1 600 000 internautes sur l'étendue du territoire. Toutefois, certains défis persistent encore 3 mois après l'installation du gouvernement de mission. Le défi majeur qui nous interpelle, c'est de permettre à ce que chaque Guinéen, où qu'il se trouve, que ce soit sur la route ou à domicile, à n'importe quelle localité du pays, qu'il ait les mêmes avantages d'accéder au téléphone que ceux qui sont dans les grandes régions et notamment à la capitale. D'autres défis sont également inscrits dans ce registre. Il s'agit notamment de l'amélioration des services postaux par la bancarisation des salaires, de l'accès à l'Internet à haut débit et la fiabilité des appels téléphoniques. Alors, nous allons recevoir sur ce plateau le ministre d'État chargé des postes, télécommunications et des nouvelles technologies de l'information. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, madame. Alors, du ministre simple au ministre d'État avec une lettre de mission, 3 mois après, que peut-on retenir de votre secteur? Bon, c'est vrai que nous sommes rentrés dans une dynamique à peu près plus d'1 an. Et avant que nous ayons reçu la feuille de route, mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est la même dynamique qui continue. Alors notre feuille de route fait état premièrement de la relance de Sotelgui avant la fin de cette année, ensuite le désenclavement total de tout le territoire guinéen et ensuite atteindre un taux de pénétration au-delà de ce que nous avons atteint depuis que nous sommes à la tête de ce département, c'est-à-dire qu'au-delà de 65%. Alors pour votre information, à ce niveau, quand on venait à la tête de ce département, on était à 32% de taux de pénétration. Aujourd'hui, nous en sommes à 65% et sur la feuille, il faut atteindre les 100% avant la fin de la première mandature du chef de l'État. C'est possible d'atteindre ces 100%? Eh bien, pourquoi pas? Nous avons tout mis en place pour y arriver. Il faut qu'on arrive. On ne peut pas expliquer avec la présence de 6 opérateurs de la place que les 12 millions d'habitants de Guinée n'aient pas accès au téléphonie. C'est inexplicable. Alors, quand on arrivait, on est touché que à peu près 2 millions et poussière. Aujourd'hui, nous en sommes à 7 millions. Donc, il ne reste plus que 5 millions à toucher et nous y arriverons. Oui, pour la couverture intégrale du territoire national en téléphonie, mais qu'en est-il de la Sotelgui, le patrimoine national, sa reprise, et qu'est-ce que vous prévoyez pour les travailleurs de la Sotelgui? Oui, justement, en tenant compte de la relance de Sotelgui, que nous sommes confiants de dire que nous allons toucher les 12 millions d'habitants très bientôt. Sotelgui est rentré dans sa vitesse de croisière pour ce qui est de sa modernisation et de son extension. Parce que les équipements commencent à arriver sur Conakry, les installations ont déjà débuté. Donc, nous espérons que d'ici la fin de l'année, que Sotelgui va repartir de belle. Monsieur le ministre, on vient de lancer la fibre optique. Où en êtes-vous avec le projet Backbone? Et c'est vrai que Backbone, le chef de l'État, l'a dit lors de son discours à l'inauguration de la GILAB. Backbone, c'est la répartition de la fibre optique à travers le pays, hein, c'est ça? Oui, Backbone, ça veut dire en français l'épine dorsale. Donc, il faut déployer cette fibre qui est reçue à Conakry. La Guinée ne se limite pas à Conakry seulement. Comme je l'ai dit, pour le cas de la téléphonie, il faut que tous les Guinéens aient accès à l'avantage que cette fibre apporte. Il faut reconnaître que la fibre apporte le débit, à haut débit, l'Internet, et à moindre coût.
Donc tous les Guinéens en dehors de Conakry doivent avoir accès à l'Internet et des nouvelles technologies de l'information. Donc Backbone, son financement obtenu, et les dernières signatures vont avoir lieu avant la fin de ce mois. L'apport de la première pierre, comme je l'ai promis lors de mon discours à l'inauguration de la GILAP, va être posé au courant du mois de juillet. Et le projet va s'étendre sur 2 ans et demi. 2 ans et demi. Le dernier kilomètre sera atteint 2 ans et demi après. Pour revenir un peu à la téléphonie mobile, on constate les cas de fraude. Quelles sont les dispositions prises par votre ministère pour mettre fin à ces fraudes? Oui, vous savez, plus on avance en nouvelles technologies, mieux les fraudeurs aussi se perfectionnent. C'est une lutte en permanence. On est obligé de lutter contre eux. Ils luttent aussi pour se perfectionner. Et quels sont les moyens que vous disposez? Alors, aujourd'hui, je vous informe déjà que le régulateur vient de disposer des équipements extrêmement importants et perfectionnés. Et nous prenons un pas en avance sur les fraudeurs. Mais ce qu'il faut retenir jusqu'à maintenant, il n'y a pas un texte justement qui condamne réellement cette fraude. Nous sommes à l'heure actuelle en train de confectionner un décret que nous allons préparer qui va réprimer et condamner rigoureusement cette fraude en Guinée, parce que c'est une manne, c'est beaucoup d'argent que l'État perd à cause de cette fraude, donc il faut l'arrêter tout de suite. Juste une dernière question, monsieur le ministre. Récemment, on a annoncé la réalisation de 200 cyber dans les établissements universitaires, préuniversitaires et enseignement professionnel. Qu'en est-il de ce projet? Ce n'est pas réalisé. C'est à réaliser, c'est une initiative personnelle du chef de l'État qui veut moderniser l'enseignement dans nos écoles. Il faut que tous les enfants aient accès à cette nouvelle technologie de l'information et que les enfants aient la possibilité de manipuler l'outil informatique. Et pour ça, donc, il a personnellement lancé cette initiative, la connexion de 200 écoles avant la fin 2015. En 2014, donc, 100 écoles seront connectées, en 2015, sans autre. Mais ce qui est important de retenir, c'est que la connexion là ne se limite pas aux écoles qui sont installées à Conakry. C'est sur l'ensemble du territoire guinéen. La première démarche est déjà faite. Nous avons identifié les écoles dans les préfectures et très bientôt, nous allons procéder, n'est-ce pas, à l'installation des équipements. Merci, monsieur le ministre d'État des Postes et Télécommunications et des Nouvelles Technologies d'information. Je vous remercie, madame. Autre fait d'actualité, la route continue de faire des dégâts. Ce matin, c'est un gros camion qui s'est renversé sur plusieurs voitures à Amdalaï dans la commune de Ratouma. Des chiffres sont avancés sur la nature des victimes. Face donc à la brutalité du choc, une véritable panique s'est emparée des riverains. Le constat est de Abidjan Omelamine Diallo. En provenance de Bambetou, ce camion Ben a fini son parcours dans les caniveaux de Hamdalaï. L'accident s'est produit ce vendredi aux environs de 11h du matin. Comme cette voiture presque broyée, plusieurs autres sont endommagées avec un bilan humain fait de spéculation. Je venais vers Hamdalaï, Carrefour Concassor. Il y a eu 8 voitures accidentées au moins. Il y a eu 2 blessés, 2 morts. Dizaines de blessés. C'est l'impact de l'accident que j'ai entendu parce que j'étais à l'intérieur de mon magasin. Une véhicule qui est endommagée. J'ai entendu qu'il y a eu 3 morts, mais je ne suis pas si je ne sais pas le confirmer ou infirmer. Le choc n'a pas épargné ce chien errant et la police routière de faire son propre constat. Cela est dû à des défaillances techniques. Et aussi la charge que le véhicule portait, c'était trop. Ici, le trottoir est encombré. Les gens ne peuvent pas échapper à des accidents comme ça. Dans l'attente d'un éventuel dédommagement, les victimes vont se résoudre à libérer le passage à leurs dépens. Leur principal interlocuteur reste le conducteur du camion, encore introuvable. Justice, la première session de l'année 2014 de la Cour d'assises de Conakry débutera le 23 juin à Conakry. C'est un communiqué du procureur général rendu public cet après-midi. La session porte sur 16 affaires reparties comme suit: association de malfaiteurs, assassinat, viol, trafic de drogue et vol à main armée. 30 accusés sont concernés par les dossiers criminels. Le public est convié à assister aux différentes audiences tout en respectant l'obligation de décence qui se rattache à la présence dans une salle d'audience.
confiance, souligne le procureur général Hassan Diallo. C'était donc une brève. Et cette triste nouvelle, l'ancien ambassadeur de la Guinée aux États-Unis, Laj Boubacar Bari, est décédé à 77 ans à Conakry. Ce descendant de Karamoko Famo Timbo a été ambassadeur de Guinée en Arabie Saoudite, au Japon, puis aux États-Unis. Partout, il a défendu les intérêts de la nation guinéenne avec brio. Le défunt diplomate a été également le chef de projet de la construction de la grande mosquée Faisal. Sa dépouille mortelle est attendue demain à Conakry. El Hadj Boubacar Bari est décédé à l'âge de 77 ans dans un hôpital à Washington aux États-Unis. Cet ancien ambassadeur de la Guinée en Arabie Saoudite, au Japon, puis aux États-Unis, a partout défendu les intérêts de son pays avec brio. Originaire de Timbo dans la préfecture de Mamou, l'une de ses plus belles œuvres est d'avoir réussi à piloter le projet de construction de la grande mosquée Faisal. Que l'âme de l'illustre disparu repose en paix. Amen. Culture à présent, c'est parti pour la caravane des arts pour la paix. La zone bleue dans la commune de Kaloum a servi de point de départ de cette caravane qui va s'étendre du 17 juin au 8 juillet sur 4 préfectures du pays. Une œuvre à l'actif de l'ONG Guinée Culture en partenariat avec l'UNESCO. Elle vise à sensibiliser les populations sur les vertus de la paix et la valorisation de la culture guinéenne. Habib Kiam, Abdulaziz Baldé. La paix, mon affaire, ou pas de démocratie sans paix, voilà entre autres thèmes débattus au cours du lancement de cette caravane de la paix. La démarche vise à accompagner le gouvernement dans le processus de consolidation de la paix. La paix, c'est le comportement. Alors, et pour réussir donc cela, il faut la promouvoir. Il faut passer par des messagers pour pouvoir atteindre les grandes masses. Pour qu'il y ait chez nous l'unité nationale, pour qu'il y ait la concorde, il faut qu'on s'accepte. Et c'est à travers les messages de la paix que nous pouvons nous accepter pour nous mettre au-dessus des clivages inutiles. Toute la famille UNESCO est mobilisée pour soutenir la Guinée qui est en train d'aller vers des élections et les élections que le gouvernement souhaite apaiser, le gouvernement et les partenaires au développement souhaitent des élections apaisées. Initiée par Guinée Culture en collaboration avec l'UNESCO, cette première édition a pour mission principale la promotion de la paix et la valorisation de la culture guinéenne dans sa diversité. C'est de dire la Guinée est une indivisible. On a aujourd'hui besoin de se souder pour aller vers le développement. Et il n'y a pas de développement sans paix. Et nul n'ignore aujourd'hui qu'il y a des frustrations, il y a des problèmes dans le pays. Donc quand la nation a des difficultés, il faut que les intellectuels, les écrivains se mobilisent. Donc je suis venu pour les soutenir au nom du gouvernement, au nom du président de la République qui tient à cœur la culture, qui est le ciment de toute société qui se veut démocratique et développée. Après cet instant de sensibilisation, les Awagi ont chanté à leur tour la paix, une prestation qui a tenu le public en haleine. Cette campagne de sensibilisation va s'étendre dans les préfectures de Kindia, Mamou, Labé et Kankan avec un seul but, amener les citoyens à cultiver davantage la paix en Guinée. Une élection pas comme les autres, il s'agit d'élire la Miss Big Mama. Pour l'édition 2014, la couronne est raflée par mademoiselle Djalikatou Kamara face à 14 autres candidates. Un événement annuel pour mettre en valeur la beauté de la femme guinéenne. Adama Nanette Silla, compte rendu. La deuxième édition de l'élection Miss Big Mama Guinée-Fani 2014 s'est déroulée au Novotel de Conakry. Big Mama, c'est la valorisation de la femme africaine dans toute sa splendeur naturelle. Elles étaient 16 courageuses belles filles à prendre part à cette compétition. Ce que nous découvrons ici aujourd'hui est merveilleux. Nous voyons toutes ces filles de la Guinée et des 4 régions naturelles. Elles sont toutes représentées. Elles font la fierté de la femme guinéenne. Après la proclamation des résultats par le jury, c'est mademoiselle Djalikatou Kamara qui remporte la couronne Miss Big Mama Guinée-Fani 2014. Je ne sais pas ce que je vais dire vraiment, mais je suis contente. Je n'ai pas désisté. C'est la deuxième fois que je fais cet événement. Et je ne me suis pas découragée. Je me suis toujours dit que je peux y avoir. Je peux arriver. Rendez-vous est pris pour l'année prochaine avec le journal Guinée Actuel pour la 3e édition de l'élection Miss Big Mama Guinée-Fani 2014.
2015. Et puis cette information, la fête internationale de la musique sera célébrée demain, 21 juin, à travers le monde. En Guinée, le ministère de la Culture et du Patrimoine historique organise des événements culturels au Centre culturel franco-guinéen, à l'espace Fougou Faga Faga et au Palais du Peuple. Donc rendez-vous sur l'un des lieux cités pour partager ces moments agréables avec les différents artistes. Et cette actualité sportive, la 20e Coupe du monde de football suit son cours normal au Brésil avec l'effet de surprise à tout point de vue. Cet après-midi, le Costa Rica a pris la première place dans son groupe en battant l'Italie 1-0 en deuxième heure. La France s'est débarrassée de la Suisse également sur le score de 5-2. À 22h, vous aurez le match Honduras-Équateur dans le groupe E. Ainsi va l'actualité nationale ce vendredi. Merci à vous de l'avoir suivi et très bonne suite au programme télévisé.